Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, je voulais vous faire une vidéo en pleine nature, que vous puissiez profiter. Voilà. Je suis installée près d'un ruisseau qui coule pas loin de chez moi. Je vous laisse admirer. Je voulais vous dire que par rapport à la période qu'on traverse actuellement, qui n'est facile pour personne, on a toujours la possibilité de trouver refuge dans la nature. C'est la nature, vraiment, elle nous donne des forces et de l'énergie. Et c'est important d'être en connexion avec elle. En fait, on pourrait expliquer ce qui se passe en ce moment par la nécessité de passer d'un pôle extrêmement yang, masculin, analytique, fragmenté, personnaliste, même individualiste à l'extrême, de passer de ce pôle au pôle yin, le pôle féminin, le pôle réceptif, le pôle de la collaboration. C'est un petit peu l'image du balancier, c'est-à-dire que depuis déjà avant la Renaissance, mais particulièrement depuis l'époque de la Renaissance, le côté scientifique, technique, masculin, yang, s'est extrêmement développé dans les sociétés occidentales, jusqu'à atteindre un point qui ressemblerait à un point de non-retour, mais c'est vraiment l'image du balancier. On part d'un extrême, on va vers l'autre, et puis le balancier arrive à une certaine hauteur et il ne peut pas aller plus haut. Il est obligé de redescendre et de repartir de l'autre côté. Et ce à quoi on assiste maintenant avec ce qui s'est passé, cette crise, eh bien, c'est le balancier qui est arrivé à son maxima et qui va commencer à redescendre de l'autre côté, sur la pente côté yin, côté réceptivité. Ça, on le conçoit tous, mais je pense que de le formuler de manière un peu le plus explicite possible, c'est quelque chose d'important. Donc ce pôle yang, comme je disais juste avant, c'est le pôle qui nous permet de nous individualiser, mais poussé à l'extrême, c'est un individu qui est sans racines, sans relation avec les autres, avec la Terre, avec le monde, et ça aboutit évidemment à la destruction de la planète, mais aussi des êtres humains et des relations. Donc on se rend bien compte qu'on ne peut pas continuer comme ça et qu'il est nécessaire que nous rétablissions à présent de nouvelles relations les uns avec les autres et de nouvelles relations avec la Terre. Alors oui, il y a déjà des prémices par rapport à l'écologie, par rapport au féminin sacré, mais à l'heure actuelle, et très honnêtement, on ne sait toujours pas ce que c'est que le féminin sacré. Donc c'est quelque chose qu'on va expérimenter et qu'on va pouvoir peu à peu retrouver. On peut faire un parallèle aussi avec notre cerveau, puisque nous savons que l'hémisphère gauche de notre cerveau dirige la partie analytique, rationnelle, celle qui cherche les connaissances, c'est la partie intelligence pratique, alors que la partie, l'hémisphère droite, est en relation avec l'intuition, la sensibilité et également avec la sagesse. C'est comme si on avait développé l'intelligence à l'extrême et on a complètement oublié la sagesse. Et je ne sais plus qui c'est qui disait, mais science sans conscience, c'est une forme de perte de sens. Et en fait, c'est à ça qu'on est confronté à l'heure actuelle. Donc l'intelligence toute seule aboutit à ce qu'on voit, à cet extrême individualisme. Et maintenant, on a besoin de remettre un peu de sagesse dans le monde, de sagesse pour avoir une relation qui soit plus équilibrée. Cet équilibre à trouver en astrologie, on peut le voir dans différents éléments, différentes planètes, mais notamment à travers les deux pôles qui permettent la croissance humaine, qui les symbolisent. Et ces deux pôles sont Saturne et la Lune.
Saturne, c'est ce qui permet de structurer, c'est ce qui va nous donner l'identité, c'est ce qui nous permet d'avoir un ego. C'est pas dans le sens négatif, l'ego, dans le sens il faut bien avoir une identité pour pouvoir fonctionner dans le monde. Saturne va nous donner notre place et notre identité. Mais cette place et cette identité en elle-même n'a de sens que si on est capable de collaborer les uns avec les autres et de s'intégrer dans la société. Et cette capacité d'intégration, elle est représentée par la Lune qui est la planète de l'assimilation. N'est-ce pas, un enfant, quand il est tout petit, il va assimiler ce qui se trouve autour de lui, le climat, il apprend par imitation, et la Lune a cette symbolique de représentation. Il va intégrer sa langue, la culture dans laquelle il est né. Et par la suite, la Lune, eh bien, c'est la planète qui, dans notre thème, nous permet d'assimiler et de nous adapter. C'est la planète de l'adaptation. Donc on a vraiment ces deux pôles qui correspondent et qui s'équilibrent. D'une part, le côté assimilation, adaptation de la Lune, et de l'autre côté, l'aspect identité, occuper une place, une structure, être conscient de qui on est, qui est représenté par Saturne. On a besoin des deux, mais si l'un domine par rapport à l'autre, on arrive à des extrêmes. Si la Lune domine, on se noie au milieu des autres et on n'a pas conscience de son identité. À l'extrême, c'est ce qu'on pourrait appeler les maladies comme la trisomie. J'adore les trisomiques, il n'y a pas de critique par rapport à ça, c'est des gens qui sont extrêmement touchants, mais il y a peu de conscience de soi et ce besoin d'être tout le temps en relation et de ne pas différencier ou peu différencier soi et les autres. Et puis de l'autre côté, avec Saturne qui est trop important, eh bien on arrive au côté à l'extrême autiste, c'est-à-dire le refus de la relation avec le monde. Donc on se rend bien compte qu'il est important qu'entre ces deux extrêmes-là, on trouve un équilibre. Et cet équilibre, il est trouvé simplement par rapport au cœur. C'est le cœur qui nous donne l'équilibre. On peut dire d'une certaine manière aussi que Saturne, c'est l'intellect poussé à l'extrême. C'est pas l'intellect, hein, c'est plutôt Mercure. Mais on va dire que Saturne, dans ce cas-là, c'est le côté intellect, coupure avec le monde. Et de l'autre côté, avec la Lune, il y a le côté adhésion totale avec le monde. Eh bien, autant Saturne peut représenter l'aspect tête, exclusivité, et la Lune, l'aspect membre ou volonté, on se noie dans le monde. Eh bien, le point d'équilibre, il est représenté par l'aspect cœur, qui est l'aspect d'équilibre, qui est l'aspect rythmique aussi. On trouve l'équilibre entre ces deux extrêmes que sont Saturne et la Lune en allant dans notre cœur. Et finalement, dans notre cœur, c'est là qu'on trouve notre véritable identité, qui n'est pas celle forcément, enfin qui n'est pas celle idéalement de la société, c'est-à-dire le masque qu'on porte, hein, ce masque socioculturel. Parce que finalement, donner son nom, c'est pas, oui, c'est une identité, mais en fait, c'est quelque chose d'extérieur à nous. La véritable identité, elle est intérieure. C'est la capacité de ressentir qui l'on est de l'intérieur et de pouvoir dire je suis, avec la conscience de ce que c'est que ce je suis. Et là, on peut retrouver en représentation le soleil. Tout ce préambule, juste pour vous dire qu'en astrologie, on a la capacité de lire un thème natal à 4 niveaux différents. Le premier niveau, c'est le niveau qui est purement biologique et physiologique. Le deuxième niveau, c'est le niveau socioculturel, c'est-à-dire on occupe une place parce qu'on est né dans une famille, dans une société, on a un métier, on a une famille, des enfants, etc. Mais à ce stade-là, au niveau socioculturel, il n'y a pas d'identité véritable. Il y a une identité sociale, mais il n'y a pas d'individualité. Le niveau suivant, c'est le niveau de l'individualité, justement. C'est la personne qui est sortie de la matrice socioculturelle, qui s'en est extrait, non pas pour la rejeter, mais pour prendre conscience d'elle-même et passer au tamis les connaissances qu'elle a acquises, afin de donner de la valeur à ce qui compte vraiment à ses yeux et en pensant par elle-même.
C'est-à-dire, c'est pas parce que le gouvernement, l'État, le patron, le prof, papa, maman a dit quelque chose que c'est forcément quelque chose qui a de la valeur à nos yeux. Globalement, on peut considérer que la plupart des êtres humains dans les sociétés où on a le luxe de pouvoir réfléchir sont arrivés à ce stade-là. Ça arrive dans d'autres sociétés également aussi. Mais c'est un peu le défi qui nous est proposé à l'heure actuelle, c'est vraiment ce défi d'être une individualité libre dans une culture donnée. C'est sortir de la matrice, mais pas rejeter la matrice, parce que on revient avec cette idée de Saturne. Saturne permet de s'individualiser. Mais Saturne à l'extrême, ça nous coupe complètement des autres. Et on n'apporte plus rien à notre société. On a des exemples de personnes qui sont arrivées à ce stade extrême d'individualisation qui finalement a coupé complètement l'aspect cœur. On peut voir ça à travers certaines personnalités, notamment politiques, qui n'ont plus d'empathie, qui n'ont plus la capacité d'aimer. Aimer, c'est-à-dire aimer la vie, les autres, avoir envie d'être en relation. Il n'y a plus qu'une notion de pouvoir et d'individualité à l'extrême qui fait que on est coupé des autres. On devient une entité, on devient un centre sans périphérie. On est juste un point sans périphérie. La bonne individualisation, c'est la capacité d'être un point avec une périphérie, c'est-à-dire un point conscient de lui-même et qui peut se relier à tout ce qui l'entoure. Et là, le processus d'individualisation est mené de manière réaliste et juste. J'aimerais dire encore que cette capacité à s'individualiser correspond à une deuxième naissance qui se fait vers l'âge de 28 ans. Il faut à peu près 28-29 ans pour que Saturne fasse le tour du zodiaque. Et donc il faut à peu près 28-29 ans pour qu'on fasse l'expérience de la matrice dans laquelle on est inséré. Et matrice n'est pas péjoratif en ce sens. C'est la matrice socioculturelle dans laquelle on est né, c'est notre terreau. Et c'est grâce à cette matrice qu'on va pouvoir construire son individualité justement. Donc vers 28 ans, il y a possiblement la naissance de l'individualité. Mais maintenant, cette naissance, elle ne va pas se faire d'elle-même. Elle va se faire pour autant qu'on fasse l'effort de réfléchir par rapport à nous-mêmes, par rapport au sens de la vie, par rapport à ce qu'on nous a inculqué, tant à l'école que dans la société, dans la vie professionnelle aussi. C'est important de pouvoir faire une sorte de bilan et puis de retenir ce qui a de la valeur à nos yeux, d'aller chercher plus loin ce qui nous manque, de laisser de côté ce qui nous convient pas, de manière à pouvoir s'ériger soi-même en tant que personne individuelle. Et ça, c'est un effort qu'on fait soi-même. Il n'y a personne qui peut le faire à notre place, évidemment, sinon ce ne serait pas de l'individualisation. Donc ça, c'est le troisième niveau de lecture d'un thème. Niveau physiologique, biologique, niveau socioculturel, niveau individuel. Et pour développer son individualité, on a à peu près de nouveau 28 ans devant soi. Ce qui fait qu'entre 28 et 56 ans, le but c'est de devenir de plus en plus un individu autonome, sa propre autorité, c'est ça que ça signifie, l'individualité, c'est être sa propre autorité. Mais développer cette individualité en continuant à avoir une relation avec la périphérie, en continuant à se relier aux autres. Sinon, on tombe dans le piège de devenir un point central sans périphérie et donc un individu poussé à l'extrême, ça pousse à la psychopathie. Donc on a 28 ans pour pouvoir se développer, être vraiment conscient de qui on est, de pouvoir dire « je suis » sur la base des expériences qu'on fait, des réajustements dont on est capable, puisque la vie est initiatrice et la vie va nous lancer des défis. Ah, tu veux t'individualiser, alors face à telle situation, comment réagis-tu? Et ça nous demande de réagir par rapport à ce qu'on a développé comme conviction personnelle et non pas réagir comme tout le monde réagirait ou comme on attend de nous surtout. Si ce travail est fait vers l'âge de 56, entre 56 et 60 ans, on a la possibilité d'avoir une troisième naissance,
qui est la naissance au niveau transpersonnel. La personne qui s'est suffisamment individualisée, qui est devenue consciente d'elle-même, à l'extrême, quand on a vraiment poussé au maximum ce processus et qu'on est resté conscient de la périphérie, la seule envie, le seul souhait qu'on ait, c'est de se mettre au service de la collectivité. Donc on s'en est extrait à partir de 28 ans qu'on a commencé à s'individualiser, mais sans rejeter cette périphérie socioculturelle. À partir de 56-60 ans, on a la capacité de devenir en fait un canal pour ce qu'on va appeler les archétypes, pour une collectivité spirituelle, une collectivité supérieure. Et du moment qu'on est incarné dans une société, à un moment X, cette société va avoir des besoins et la personne qui commence à s'élever au niveau de la transpersonnalité, elle est capable de répondre à ses besoins, enfin non pas elle, mais elle est capable d'être un canal pour que la communauté spirituelle puisse, à travers elle, offrir des solutions à la communauté socioculturelle dans laquelle la personne est incarnée. Ça demande de devenir un canal pur, ça demande de dépasser évidemment l'égoïsme. On ne perd pas son individualité, bien sûr, mais on est exclusivement dans l'idée du service. Et c'est une union, une sorte d'union mystique entre le haut et le bas, entre le monde spirituel et entre une sorte de grand nous collectif et le je humain individualisé. Et à partir de là, on est capable de répondre aux besoins de la collectivité. On a des exemples de gens qui se sont élevés à ce niveau-là. Il y a des gens comme Gandhi, comme Nelson Mandela, je ne sais plus son nom, qui a libéré, qui a lutté contre le racisme aux États-Unis, Martin Luther King. Mon Dieu, il faudrait que je trouve d'exemples de femmes parce que sinon on va me faire de reproches. Enfin, il y a eu des femmes aussi qui se sont élevées, il y a eu des saintes bien sûr, qui se sont élevées à ce niveau-là. Il y a eu Sainte Thérèse d'Avila. Bref, cette capacité de répondre à un besoin du moment et qui est guidée par le cœur et par cette volonté d'être au service d'eux. Quand on développe au maximum notre individualité de manière saine, c'est-à-dire en étant un centre, restant conscient de la périphérie et ayant des relations avec la périphérie, quand on cultive de cette manière-là qui est correcte notre individualité, on débouche automatiquement sur le sens de service. Et c'est finalement notre plus grande joie. C'est ce qu'on a vraiment envie de donner au monde. C'est cette capacité d'apporter dans le monde, à travers soi, des réponses aux besoins du moment. Alors si j'ai fait cette vidéo, qui est vraiment pas exhaustive au niveau du sujet, parce qu'on pourrait encore en parler énormément, c'est pour vous dire, vous qui m'écoutez, je sais que vous faites tout un travail d'individualisation, peu importe l'âge auquel vous êtes, sachez que tout ce que vous faites n'est pas vain, que vous le savez d'ailleurs, je pense bien, et que dans la période qu'on vit, c'est très difficile, mais c'est parce que c'est très difficile que nous avons la possibilité de devenir de plus en plus des individus autonomes qui sommes au service d'une pluralité spirituelle et qui avons la capacité d'apporter dans le monde, à travers ce que nous recevons, des encouragements et surtout des solutions par rapport à ce que nous vivons. Cultivez votre individualité, mais n'oubliez pas que vous êtes non seulement un centre, mais que vous avez une périphérie. Vous savez, symboliquement, c'est le symbole du soleil, c'est un rond avec un point à l'intérieur. Vous êtes ce point au centre qui peut dire « je suis », et tout autour de vous, le monde. On peut appeler ça la matrice socioculturelle, mais aussi la nature, bien sûr. Et vous pouvez sans cesse, comme le soleil qui rayonne, avoir ces relations à l'intérieur de ce cercle. Mais rester un point avec une périphérie.
Voilà, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vais encore vous montrer cette jolie rivière que nous avons ici. Voilà. Passez une très très belle journée et à bientôt. Bye bye.